ont appris à cuisiner, beaucoup ont appris à s'entraîner, beaucoup ont appris à prendre soin d'eux, à faire attention à leurs besoins, à s'écouter un peu plus. Beaucoup ont bu du vin, beaucoup ont appris à faire des pastiches de nada. Mais si je vous parle finance, en temps de crise, hey, arrête de paniquer. Parce qu'avec cette vidéo, je t'en dis un peu plus où tu dois te rendre pour recadrer le tout. Et je pars ça tout de suite. Bonjour marathonien, bonjour marathonienne. Et je suis très contente de te retrouver dans une situation qui est presque normale. Je ne prononcerai pas pourquoi ce n'est pas normal parce qu'on en entend assez parler dans les médias, mais je tiens à te rappeler que tu as des priorités. Oui, en tant que marathonien, ton marathon ne fait que commencer et tu te dois d'être à ton affaire. Je ne suis pas là pour te taper sur les doigts, ni pour te rappeler que j'avais raison avec les 12 travaux du marathonien qui commençait par reprendre ses finances en main. Et c'est sûr qu'on a parlé de bien-être, de santé holistique, de santé physique et mentale. Mais avant de continuer sur cette lancée, j'aimerais vraiment faire un retour sur les finances. Et oui, je parle de finances dans cette vidéo. Cette vidéo s'adresse plus aux personnes qui ont perdu leur emploi ou qui ont peu d'entrée d'argent en ce moment. Donc, la première chose que je te propose, c'est de ne pas paniquer. Ça ne sert à rien de se flageller, de se dire « Oh mon Dieu, j'aurais dû. » Oui, peut-être que tu aurais dû, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, marathonien, je te propose d'évaluer la situation. Avant de céder à la panique, il faut savoir où est-ce qu'on est dans ses finances. En fait, dans n'importe quelle situation qui nous fait paniquer, il faut rationaliser le plus possible. Donc, prends un papier, un crayon. Oui, je sais, je suis tannante avec ce fameux papier et un crayon et note tes rentrées d'argent et tes sorties d'argent. L'excellente nouvelle, c'est que tes dépenses devraient avoir diminué. Oui, parce que tu t'es rendu compte qu'aller chez la manicure, ça ne sert plus à rien. Tu as appris à te faire des masques capillaires, à prendre soin de ta peau tout seul avec des produits santé naturels. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont supposées diminuer. Ensuite, une fois qu'on a vu la situation, je te conseille de regarder d'abord avec tes dettes. Les dettes qui sont vraiment importantes, il y a des dettes que tu ne peux pas ne pas rembourser comme la maison, l'hydro, toutes ces choses-là, tu as besoin de les payer. L'automobile, il faut que tu les payes. Ce qui est bien en temps de pandémie, ce que je trouve vraiment normal, en fait, je trouve même pas, c'est même pas être gentil, c'est normal, que les créances sont beaucoup plus souples avec les personnes qui leur doivent de l'argent. Donc, je te conseille fortement d'appeler si tu as besoin de plus de temps pour payer ou sinon de diminuer tes paiements que tu fais, de prendre une entente avec eux. Le fait de prendre une entente avec eux, ça dit que, un, tu sais prendre tes finances en main, que deux, tu es responsable et trois, l'important c'est que tu y tiennes. Et si tu y tiens, ben ça va te permettre d'être un bon payeur et ça va peut-être ça va faire en sorte qu'ils vont avoir plus confiance en toi. C'est sûr que ça demande une très grande autodiscipline. Je ne dirais jamais assez, les finances, c'est de la discipline. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire parce que souvent, quand on est rendu au pied du mur, surtout dans une situation comme ça, c'est que ça allait pas bien avant et là, ça va vraiment pas bien. Donc, pose-toi, appelle tes créanciers, explore la situation, dis-leur que tu vas faire des efforts et que tu vas respecter les ententes. Et ne propose pas des ententes que tu ne pourras pas respecter. Il faut que tu sois sûr de pouvoir les respecter. Aussi, tu peux te renseigner sur ce dont tu as le droit. Donc, il y a eu de l'argent qui a été proposé à des travailleurs autonomes, à des petites PME. Regarde ce que tu as autour de toi, des allocations en plus pour ceux qui ont des familles. Donc, renseigne-toi, savoir c'est quoi tes droits, qu'est-ce que tu as le droit de recevoir. Et comme ça, tu peux évaluer dans tes rentrées d'argent ce que le gouvernement peut te passer.
une petite parenthèse avec l'argent que le gouvernement donne. N'oubliez pas que c'est imposable. Donc cet argent que vous recevez du gouvernement, oui, c'est une aide en ce moment, mais il faut penser que quand vous aurez retrouvé un emploi stable, que c'est important que vous demandiez à votre employeur de retirer un peu plus, dépendamment de combien vous allez faire dans l'année. Parce que vous savez que sur le 2000 $, vous n'aurez pas le choix de le déclarer en tant que revenu. Et donc, il va être imposable, il va être accumulé à ce que vous avez gagné. Ce n'est pas un cadeau, c'est de l'argent qu'il faut que vous déclarez en tant que revenu. C'était une petite parenthèse. Super important, en fait, avant-dernière étape, super important, se faire un budget. Oui, j'ai dit budget, j'ai pas arrêté d'en parler du budget. Vous savez qu'il faut faire des budgets, c'est super important et c'est super important de s'y tenir, surtout en temps de crise. Donc, de se faire un budget, de s'y tenir et on se tient au strict minimum. Donc, bouffe, se loger, se nourrir, c'est tout. Ensuite, c'est aussi des applications, c'est aussi, je sais pas moi, si t'es pas capable de te payer la bouteille de vin, mais que tu as un 5 à 7 à chaque jeudi, vendredi et samedi soir sur Zoom, fais semblant, mets de l'eau avec du colorant. Really, nigga? Donc, c'est ce que je te conseille. Si tu veux que ça passe inaperçu, et de toute façon, il n'y a personne qui va te pointer du doigt si tu reprends tes finances en main. Toi, tu gères ta vie comme tu veux, c'est pas l'opinion des autres qui va décider comment tu gères ta vie. C'est bon? Je te fais confiance. Tu es capable. I believe in you. Et dernière étape pour quand tu as fait ton budget, tu as vu où est-ce que tu en étais, tout ça, nana. Une étape super importante, c'est que s'il te reste des surplus d'argent, même si c'est pas beaucoup, même si c'est 50 $, la première étape, c'est de se créer un fonds d'urgence pour les urgences. Fonds d'urgence pour les urgences. Qui devrait être l'équivalent de 3 mois de dépenses fixes. Et si ça, c'est déjà fait, parce que c'était déjà supposé être fait, mais si ça, quand ça sera atteint ou si c'est déjà fait, je te conseille d'épargner et d'investir. Oui, je sais que tu es capable d'investir. Et je vais sûrement te parler dans une prochaine vidéo de quelques trucs pour investir tout seul, partir de chez nous, puis commencer à investir. Donc, petit exercice avant de se quitter, juste pour le plaisir. Ok, vous allez voir, moi j'ai trouvé ça vraiment cool de faire ça. Depuis le confinement, donc c'est-à-dire depuis le 13 mars, regardez vos dépenses, retirez votre relevé et surlignez toutes les fois que vous avez dépensé pour autre chose qui soit une dépense fixe. Donc, dépense fixe, c'est le logement, l'électricité, le câble, c'est une dépense fixe. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est une dépense que tu n'as pas le choix de payer. Ton cellulaire, c'est ça. Donc, toutes les choses pour lesquelles vous avez payé en extra. Et faites la même chose de mars, à partir du 13 mars au jour où vous le faites, de l'année passée. Vous allez voir que vous avez sauvé beaucoup d'argent. En tout cas, vous avez supposément sauvé beaucoup d'argent. Et vous allez voir, c'est vraiment le fun. Fait que faites l'exercice et ensuite revenez-moi là-dessus. On en parlera ensemble si ça vous tente. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Prenez soin de vous. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. J'espère que tu vas suivre ces petits conseils-là de reprendre. Regardez si tout va bien dans tes finances. Ça se peut que tout va bien, que tu n'as besoin de toucher à rien du tout et c'est parfait. Donc, continue comme ça. Et pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile, je vous tiens dans mes pensées. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à commenter, à partager et ça va bien aller. Hein? Bye!